La Bible dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Amen. Nous ne sommes pas seuls, nous avons la présence de Jésus dans ces lieux. Voilà pourquoi j'aimerais que tu recommandes tes pensées dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu te donnes à fond, que tu te donnes complètement, totalement, afin d'honorer Dieu. Que ta présence dans ces lieux soit un culte raisonnable. Que ta présence dans ces lieux ne soit pas une distraction, mais que ta présence dans ces lieux soit un moment où nous allons réellement expérimenter la gloire de Dieu. Là où tu es, j'aimerais que tu élèves la voix et que tu commences à bénir le Créateur. Là où tu es, commence à élever la voix, bénis le Créateur. Bénis celui qui nous a réunis, bénis celui qui nous a rassemblés ce matin. Bénis celui qui a décidé que nous soyons dans son présence. Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es, commencer à décider que toi et moi soyons. C'est lui qui a dit, là où deux réunis ensemble, il est là. Est-ce que tu peux élever la voix, commencer à bénir le Créateur, commence à bénir le Créateur. Commence à bénir le Créateur, commence à bénir le Créateur. Élève la voix, remercie celui qui t'a doté d'un souffle de vie. Remercie celui qui a accepté que tu sois dans sa présence. Remercie celui qui t'a sélectionné ce matin. Remercie celui qui a décidé que tu sois dans sa présence. La Bible dit, heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence. Et ce matin, le Créateur nous a admis dans sa présence. Je vais écouter l'enfant de Dieu et lever la voix, remercier le Seigneur, être reconnaissant à Dieu, être reconnaissant à Dieu. C'est lui qui nous a réunis, c'est lui qui nous a rassemblés, c'est lui qui nous a appelés ce matin, c'est lui qui a décidé que nous soyons dans sa présence. Et lève la voix là où tu es, bénis le nom de Dieu. Bénis celui qui est au-dessus de tout. Bénis le roi de roi, bénis le Seigneur des seigneurs. Bénis le Créateur de toutes choses. Lui qui a décidé que nous venions dans sa présence. Lui qui a décidé de nous compter parmi les vivants. Et si nous sommes comptés parmi les vivants ce matin, c'est parce que Dieu l'a décidé ainsi. C'est parce que le Créateur a voulu que ça soit ainsi. Nous n'avons fourni aucun effort. Nous n'avons fourni nous n'avons fait aucune gymnastique, mais le Créateur a simplement décidé, dans sa bonté, dans son amour, de nous compter parmi les vivants. Oh bien-aimé, si tu peux imaginer et estimer combien de personnes ne vivent plus en ce moment, combien de personnes ont voulu être à la place où tu es, combien de personnes souhaitaient élever Dieu ce matin, combien de personnes souhaitaient venir dans la présence de Dieu, mais n'ont pas eu la possibilité d'être dans la présence de Dieu. Mais toi et moi, le Créateur a décidé que nous puissions être dans sa présence. Il a plu à Dieu de nous amener dans sa présence. Il a plu à Dieu de nous compter parmi les vivants. Il a plu à Dieu de nous faire du bien. Il a plu à Dieu de nous réunir, nos familles et nous ensemble, afin que nous puissions avancer dans sa présence. Je vais écouter ta voix en train de remercier le Créateur. Je vais écouter ta voix en train d'être reconnaissant à notre Dieu, en train d'être reconnaissant à Dieu. Oh bien-aimé, lève-la, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Père, nous sommes reconnaissants ce matin. Dans ta présence, nous sommes reconnaissants. Dans ta présence, nous venons, oh Dieu, pour élever
les canaux de ta gloire. Dans ta présence, nous sommes là, au Père, pour bénir ton Saint. Toi qui nous as sélectionnés parmi les vivants, toi qui as voulu que nous soyons en ces lieux. Tu n'as pas tenu compte de nos faiblesses, tu n'as pas tenu compte de nos erreurs, mais par ton amour, ta fidélité et tes bontés, tu as accepté que nous soyons comptés parmi les vivants. Et ce matin, nous sommes reconnaissants à ton amour, nous sommes reconnaissants à tes bontés, nous sommes reconnaissants à ta grandeur, nous sommes reconnaissants. J'aimerais écouter ta voix, j'aimerais que tu sois reconnaissant en Dieu. Reconnais les bontés de Dieu dans ta vie. Réalise ce que Dieu ne cesse d'accomplir dans ton foyer. Réalise ce que Dieu ne cesse d'accomplir dans ta maison. Réalise cela au nom de Jésus. Réalise le bienfait de Dieu. La Bible déclare les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ni ses compassions ne sont pas à leur cœur. Et les bontés de Dieu sont renouvelées ce matin dans ta vie. Les bontés de Dieu sont renouvelées dans la vie. Les bontés de Dieu ont fait que nous soyons appelés par nos noms. Les bontés de Dieu ont fait que tu t'appelles Jeannette ce matin. Les bontés de Dieu ont fait que tu t'appelles Moïse ce matin. Les bontés de Dieu ont fait que tu t'appelles Oracle ce matin. Les bontés de Dieu t'a appelé ce matin par ton nom. Les bontés de Dieu a appelé tes enfants par leur nom. Les bontés de Dieu ont appelé ton mari par son nom. Ont appelé ton épouse, tes frères, tes parents par leur nom. Et ça, c'est les bontés de Dieu. Ok, que les mots n'étaient donc pas bien faits pour élever le nom de Dieu. Que les mots n'étaient donc pas pour remercier celui qui nous a créés. Alléluia. Il est merveilleux. Il est le roi de gloire. Il est le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui est la main cachée. C'est lui le créateur de toutes choses. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit hautement élevé. Alléluia, alléluia. Il est d'avoir prié mais par à Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire au Créateur, gloire à celui qui est assis sur le trône. Gloire à celui qui nous a appelés. Gloire à celui qui nous a choisis. Gloire à celui qui nous a sélectionnés. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Il est digne et élevé, digne d'adorer. Il est digne et élevé, digne d'adorer. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton Seigneur le Créateur. Merci pour ce choix. Merci pour la sélection. Merci pour la grâce. Merci pour ce que tu as fait de moi. Merci parce que tu m'as épargné toute la semaine des dangers qui m'étaient, des problèmes qui m'entouraient. Mais par ton amour, tu m'as encore réveillé ce matin. Non seulement tu m'as réveillé ce matin, mais tu m'as amené dans ta présence. Non seulement tu m'as amené dans ta présence, mais tu m'as aussi accepté dans ta présence afin de vivre et de savourer les délices de ton paradis. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Point de Dieu semblable à toi. Point de Dieu comparable à toi. Point de Dieu avec égalé. Point de Dieu, point de Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu avec qui nous pouvons te comparer, Éternel notre Père. Et ce matin, mes frères et moi, nous élevons la voix comme un seul homme pour dire que ton règne durera toujours, que ton règne demeure éternellement. Demeure notre Dieu et que nous continuons à être le troupeau de ton pâturage, car tu es notre berger, car c'est toi le bon berger, c'est toi notre force, c'est toi qui nous as fait visibles, c'est toi qui restaure nos âmes.
Et c'est toi qui nous conduis dans le sentier de la justice à cause de ton nom. Alléluia. Je veux que tu pries encore, bien-aimé. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous venons dans la présence de Dieu avec plein de fardeaux. Le Seigneur Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et il dit encore, dans le livre de 1er Jean, le chapitre 1er, le verset 9, la Bible dit, je vais lire pour toi. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avions commis. Dans l'autre version, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ce matin, le Seigneur t'accueille dans sa présence. Il veut te pardonner de toute iniquité. Ce matin, le Seigneur voudrait que tu sois dans sa présence. Il ne voudrait pas que tu puisses manquer de bénéficier des délices de son pardon. Mais laisse-moi te dire, il n'y a que le péché qui nous empêche de vivre la main de Dieu. Il n'y a que le péché qui limite l'intervention de Dieu dans notre vie. À chaque fois que nous avons besoin de monter dans la présence de Dieu, le péché que nous avions commis vient intervenir. Le péché vient constituer une barrière entre nous et l'intervention de Dieu. Et ce matin, le Créateur dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ça veut dire, non seulement si nous confessons nos péchés, il va nous pardonner de ces péchés, mais au-delà de nous pardonner les péchés, il va aussi nous purifier de toute iniquité. Ça veut dire, ce qu'il pouvait nous réclamer, la souillure qui s'attachait à nous, à cause de nos péchés, le Créateur a les capacités de nous purifier, de nous enlever ces souillures, de nous enlever ces choses. Non seulement il pardonne nos péchés, mais aussi il enlève, il purifie de toute iniquité. Alléluia. Voilà pourquoi je vais te demander d'être sincère avec ton Dieu. Il dit, c'est lui qui confesse. Il n'y a qu'une condition, c'est pour confesser, il faut accepter. Accepter que je suis pécheur, j'ai posé des actes qui n'ont pas honoré Dieu, j'ai fait des choses que Dieu n'a pas aimées, j'étais un menteur, j'étais un tricheur, j'étais un voleur, j'étais un calomniateur. Le Seigneur nous veut la perfection. Voilà pourquoi tu vas aller dans la présence de Dieu une fois de plus. Implorer la miséricorde de Dieu sur toi. Confesse tes péchés à Dieu. Parle à Dieu de ton péché. Dis-lui, Seigneur, me voici. Dis-lui, Seigneur, me voici, je suis un pécheur. Seigneur, me voici, je suis un pécheur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Ce matin, je m'avance auprès de toi. Ce matin, je m'avance auprès de toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Lave-moi par le sang qui a été versé à Golgotha. Parle à Dieu, dis-lui tes péchés, dis-lui tes erreurs, dis-lui tes fautes, dis-lui ce que tu as posé comme acte qui n'a pas honoré Dieu. Parle à Dieu de tout ton cœur. Exprime ton cœur à Dieu. Exprime tes pensées à Dieu. Il est disposé à te faire du bien. Il est disposé à t'écouter. Il est disposé à te pardonner. Si seulement tu confesses tes péchés. Si seulement tu confesses tes péchés. Est-ce que tu peux lever la voix là où tu es? Commencer
à parler à Dieu, dire à Dieu de te pardonner, dire à Dieu de te pardonner, dire à Dieu de pardonner tes fautes, dire à Dieu de pardonner tes péchés, de pardonner tes iniquités. Parle maintenant à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Commence à parler à Dieu maintenant, dans le nom de Jésus. Il est disposé à te pardonner, il est disposé à te purifier, il est disposé à te laver de toute iniquité. Et ce matin, c'est ton matin, ce moment, c'est ton moment. N'aie pas honte des gens devant toi, n'aie pas honte des gens qui sont autour de toi, à côté de toi, n'aie pas honte de la personne qui est à ta gauche ou à ta droite. La seule chose que tu as à faire, c'est de parler à Dieu sincèrement. Réponds ton cœur auprès de Dieu, dis-lui la vérité, exprime-toi auprès de lui, parle-lui de tes fautes, parle-lui de tes limitations, parle-lui de tes combats, parle-lui de ton fardeau. Il est disposé, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et Seigneur est prêt à nous donner le repos ce matin. Il est prêt à nous donner le repos ce matin. Il est prêt à nous donner le repos. Il est prêt à nous donner le repos ce matin. Parle à Dieu là où tu es. Parle à Dieu. Confesse le péché. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Confesse le péché. Par le nom de Jésus. Nous implorons ta miséricorde au Père. Nous demandons pardon au Dieu. Au nom de Jésus. La Bible me dit, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais ma vie, tu connais mes voies. Oh Dieu, le Dieu de mon salut, aie pitié de ton peuple, aie pitié de moi. Ce matin, aie pitié de moi, Seigneur. Je viens verser mon cœur au devant de ton trône. Je viens m'agenouiller au devant de ton trône, implorer ta miséricorde, implorer ton saint pardon, implorer ta faveur. Ce matin, par le nom de Jésus. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Je veux écouter quelqu'un en train de parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis-lui, il est disposé à t'écouter, il est disposé à t'écouter, il est disposé à t'écouter. N'aie pas honte de la personne qui est là, n'aie pas honte. Lui, il n'a pas besoin que tu aies honte, il a besoin que tu t'exprimes, il a besoin que tu confesses, il a besoin que tu lui parles. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Implore le sang de l'agneau, que le sang de Jésus te lave, que le sang de Jésus te purifie, que le sang de Jésus te remplit d'or que neige, que le sang de Jésus te remplit d'or que neige, que le sang de Jésus enlève, que le sang de Jésus enlève tout ce qui est œuvre du ténèbre. Tout ce qui est œuvre de ténèbres. Oh, implore le sang de Jésus, implore le sang de Jésus, implore le sang de Jésus. La Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 9, verset 22, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il a fallu que Jésus verse de son sang. Il a fallu que Jésus soit cloué à Golgotha. Il a fallu qu'il soit percé au côté. Il a fallu qu'il porte une couronne d'épines. Il a fallu qu'on le mette sur la croix afin que son sang coule. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un le sang des béliers, le sang de mouton, le sang des brebis n'enlève pas le péché. Et n'enlève pas le péché, sinon le Christ ne serait pas venu. Le sang de mouton ne faisait que couvrir le mal. Mais le mal restait toujours sous couverture. Mais le sang de Jésus a coulé afin de ôter le péché, afin de ôter la condamnation, afin de ôter la malédiction. Le sang de Jésus n'est pas venu pour couvrir le péché, car le sang de Jésus est en incompatibilité avec le péché. Le sang de mouton pouvait être en compatibilité avec le péché, car lorsqu'on a prêté le sang, ça couvrait les péchés des enfants de Dieu. Mais le sang de Jésus ne peut pas couvrir le péché. Le sang de Jésus enlève le péché. Là où il y a le sang de Jésus, il n'y a pas de péché.
Parce que le sang de Jésus est en incompatibilité avec le péché. Le sang de Jésus a coulé pour nous enlever de l'emprise du diable, pour nous enlever de l'emprise de ténèbres. Le sang de Jésus a coulé pour nous nettoyer, pour nous purifier, pour nous sanctifier. Le sang de Jésus a coulé pour nous enlever des malédictions des familles. Le sang de Jésus a coulé pour nous racheter. Voilà pourquoi dans le livre de l'Hébreux, Pierre chapitre 2, il est dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Il vous a racheté à un grand prix. Il dit, vous au contraire, vous êtes un sacerdoce royal, un peuple acquis, un peuple racheté. Et Jésus nous a rachetés par son sang. Nous qui n'étions pas un peuple, nous sommes devenus le peuple de Dieu par le sang de Jésus. On demande que le sang de Jésus te purifie. Demande que le sang de Jésus te lave. Demande que le sang de Jésus te rende plus blanc que neige. La Bible dit, même si nos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront plus blancs que neige. Oh, implore le sang de Jésus dans ta vie. Implore le sang de Jésus sur ta famille. Implore le sang de Jésus sur tes enfants. Implore le sang de Jésus dans ton foyer. Que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus te purifie. Que le sang de Jésus enlève la marque des démons. Que le sang de Jésus enlève la marque des sorciers. Que le sang de Jésus enlève tout ce qui est œuvre de ténèbres. Que le sang de Jésus enlève tout ce qui est marque démoniaque. Que le sang de Jésus enlève toute cicatrice que le diable a imposée dans ta vie. Que le sang de Jésus enlève tout cachet que le diable a apposé sur ta vie. Que le sang de Jésus enlève toutes ces choses. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus coule maintenant. Que le sang de Jésus coule en ces lieux. Que le sang de Jésus purifie cet endroit. Que le sang de Jésus purifie et sanctifie cet endroit. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oui, que ton sang coule maintenant. Que ton sang coule sur mon frère. Que ton sang coule sur ma soeur. Que ton sang coule sur tous les enfants ici présents. Que ton sang coule sur nous. Nous avons besoin de ton Père. Nous avons besoin de ta main. Nous avons besoin de vivre le vision du sang de Jésus afin de nous enlever les marques des ténèbres, les marques de la sorcellerie, les marques de la famille. Que le sang de Jésus purifie et sanctifie nos vies. Là où on nous avait fait des incisions, des nzoloko, que le sang de Jésus enlève ces marques au nom de Jésus. Que le sang de Jésus enlève tous les nzoloko qu'on a fait sur ton corps, de quelque nature que ce soit. Que le sang de Jésus te purifie. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Merci pour le sang versé. Merci pour le sang versé. Merci pour le sang. Merci pour le sang que tu as versé à Golgotha. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour le sang que tu as versé, Jésus. Oh, que ton nom soit hautement élevé. Que ton nom soit béni. Merci parce que tu as accepté de verser de ton sang. Merci parce que tu as accepté de couler de ton sang. Merci parce que tu as accepté de te livrer afin que ton sang coule pour moi. Merci parce que tu as coulé ton sang pour ma famille. Merci parce que tu as coulé ton sang pour la communauté gauchère. Merci parce que tu as coulé ton sang pour nos familles. Merci Jésus pour cette œuvre grandiose de la croix. Merci Jésus pour cette œuvre si puissante, cette œuvre salvatrice.
Merci Jésus. Merci pour le bienfait du sang de Jésus. Oh, remercie le Seigneur bien-aimé. Remercie le Seigneur. Dis merci au Seigneur pour le sang versé. Dis-lui merci. Merci pour l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Merci pour l'œuvre qu'il a accomplie. Il a dit, après avoir accompli, il dit au Père, tout est accompli. Après avoir purifié nos vies, il a dit, tout est accompli. Après nous avoir restauré, il a dit, tout est accompli. Après nous avoir tiré les mains des ténèbres, il a dit, tout est accompli. Après nous avoir donné une nouvelle identité, il a dit, tout est accompli. Après nous avoir racheté de Satan, il a dit, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli. Oh, remercie le Seigneur pour cette œuvre de la croix. Tout est accompli. Après nous avoir enlevé dans la source de l'ennemi, il a dit, tout est accompli. Après nous avoir retiré de la colère, il a dit, tout est accompli. Après nous avoir donné une nouvelle vie sur la croix de Golgotha, il a crié Tetelestai, ce qui veut dire tout est accompli, car le Christ n'avait rien laissé. Le Christ n'avait rien laissé. Il a tout accompli. Que ton nom soit hautement élevé. Que ton nom soit hautement élevé. Alléluia. Gloire à la gloire de Dieu. Gloire à la gloire de Dieu. Je voudrais que tu pries encore. Je voudrais que tu pries. Que tu élèves la voix là où tu es. Que tu invoques la présence du Saint-Esprit. Que tu invoques la visitation du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu te visite. Que l'Esprit de Dieu te visite ce matin. Dis à Dieu, nous sommes venus ici rien que pour toi. Nous ne sommes pas venus pour un homme, mais nous sommes venus pour toi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Commence à prier maintenant. Dis au Saint-Esprit de se manifester dans ta vie. Que l'Esprit de Dieu se manifeste dans ta vie. La Bible dit l'Esprit que nous avons reçu n'est pas l'Esprit de timidité. L'Esprit que nous avons reçu est un esprit de puissance, est un esprit de force. L'Esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de gloire. L'Esprit par lequel nous crions Abba Père. Invoque l'Esprit de Dieu. Dis au Seigneur, voilà que je suis dans ta présence. Alléluia. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à la gloire de Dieu. Nous sommes là, cher Saint-Esprit. La Bible me dit, l'esprit que nous avons n'est pas un esprit de timidité. Je n'ai pas raison d'avoir peur, parce que c'est toi qui me fortifie, c'est toi qui me soutiens, même si la situation est mauvaise. L'Esprit de Dieu vient te redonner l'espoir. L'Esprit de Dieu vient fortifier ta foi. Demande à ce que l'Esprit de Dieu t'anime. Demande à ce que l'Esprit de Dieu te conduise. Demande à ce que l'Esprit de Dieu te guide. Que tu sois orienté, guidé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia, cher Saint-Esprit. C'est toi que nous saluons, Seigneur. C'est toi que nous contemplons ce matin. C'est toi que nous élevons. C'est toi. Prends la première place comme d'habitude. Est-ce que la gloire de Dieu soit manifestée? Reba Shanta Robo Saya.
Et de grâce à Yanaraboche. Et grâce à ta, Ligosaya Machata. Et Reve Santa Ligosaya. Inebre Sakareme Chanta Raba. Gloria Masaya, Rande Bosha, Rene Mandasaya. Les gros Santa, Groseyaba. Et là, invoque la présence de Dieu, invoque l'Esprit de Dieu. Dieu Saint-Esprit d'être celui qui te conduit. Dieu Saint-Esprit d'être celui qui te dirige. Dieu Saint-Esprit d'être celui qui te pousse à prendre les bonnes décisions. Dieu Saint-Esprit qui t'ouvre les yeux. Dieu Saint-Esprit d'orienter ta vie. Dieu Saint-Esprit de t'éclairer. Que le Saint-Esprit t'éclaire ce matin. Que le Saint-Esprit t'ouvre le chemin. Que le Saint-Esprit te montre avec qui marcher et avec qui ne pas marcher. Que le Saint-Esprit te conduise dans la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit ajoute en toi les capacités surnaturelles. Que l'Esprit de Dieu donne dans ta vie ce désir, cette volonté de prier Dieu, cette volonté d'adorer Dieu, cette volonté, cette capacité de lire la Bible. Seul le Saint-Esprit peut te donner la capacité et le désir de lire la Bible. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le meilleur ami. Nous pouvons avoir des amis comme nous voulons, mais le meilleur ami, c'est le Saint-Esprit. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Le meilleur ami, c'est le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Dis-lui d'être ton ami, dis-lui d'être ton ami, dis-lui d'être ton ami. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à toi, cher Saint-Esprit. Gloire à toi, cher Saint-Esprit. Nous saluons ta présence. Nous saluons ta présence en ces lieux. Car sans toi, il n'y a point de Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien accomplir. Sans toi, Saint-Esprit, nous sommes perturbés. Sans toi, nous ne savons pas aller sur le bon chemin. Sans toi, nous sommes limités. 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 Nous sommes limités. Sans toi, Esprit de Dieu, nous sommes limités. C'est l'Esprit de Dieu qui produit en nous le vouloir de le faire selon son bon plaisir. C'est l'Esprit de Dieu qui produit en nous le vouloir de le faire selon la volonté de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne une capacité de monter dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix? Tu peux remercier le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux remercier le Saint-Esprit pour son œuvre? Remercie le Saint-Esprit. Remercie le Saint-Esprit. Essaye ma toti, le bamato du Saint-Esprit. Le bamato du Saint-Esprit. Le bamato du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Matoti, 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 matoti. Mon santo, matoti. Matoti, Saint-Esprit de Dieu. Matoti, matoti, matoti. Matoti, cher Saint-Esprit de Dieu. Matoti. Alléluia, alléluia. Alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence parmi nous. Merci. Merci de diriger ce moment. Merci de nous accueillir dans ta présence.
Oh, merci de nous avoir acceptés dans ta présence, cher Saint-Esprit. Merci de nous faire du bien. Merci de nous faire du bien. Merci de nous faire du bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu es digne de venir d'adorer Jésus. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Alléluia. Nous sommes reconnaissants. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de notre Dieu soit glorifié. Que le nom de notre Seigneur soit honoré. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer les raisons pour ma vie pour l'homme? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Très bien, amen. Est-ce que tu peux bien dire amen? Que le nom de le Seigneur soit glorifié. Et vous savez que la Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, tout sans rien. Amen. Bien sûr, bien entendu, les pensées nobles, les demandes nobles qui plaisent à Dieu. Je ne dois pas les demander quelque chose qui déplaît à Dieu. Ça ne va pas être accompli. Amen. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, que vous le verrez s'accomplir. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Dieu te bénisse. Nous sommes arrivés à un autre moment particulier où nous voulons écouter la parole de Dieu. Amen. Je te bénisse, toi qui as prié. Je te demande de croire en la prière que tu as adressée à Dieu ce matin. Les requêtes ont été agréées par Dieu. Tu dois croire à cela. Amen. Dieu te bénisse. Nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. Tu as la Bible, tu vas la lire comme moi. Merci Papa merveille, Dieu te bénisse. Nous tenons nos Bibles comme je tiens la mienne, nous allons nous tenir debout. Nous voulons écouter Dieu, lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. L'écouter aujourd'hui me rendra une meilleure personne que celle que je fus. In Jesus' name. Acclame le Seigneur.
sommes en train d'évoluer vers la fin de l'année. Nous sommes en train d'évoluer vers la fin de l'année. Et puisque c'est la fin de l'année, nous allons partager quelques extraits d'écriture qui vont nous amener à bien clôturer cette année 2022 et à boucler l'année 2023. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, boucler 2023? Boucler 2023. Non, dis à ton voisin. Maman, j'avais prévu là où il y a ton voisin, dis-lui, boucler 2023. Boucler 2023. Nous allons boucler 2023. Ça veut dire, nous allons posséder 2023. Amen. 2023, c'est notre année. 2023 est pour nous. Nous n'allons pas perdre 2023. Amen. Et 2023 non plus ne va pas nous échapper. Amen. Le thème que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin, c'est le Dieu de notre parcours. Le Dieu de notre parcours. Par la grâce de Dieu, nous allons avoir beaucoup à lire. Amen. Nous allons lire vraiment beaucoup. Je vais commencer par mon premier texte. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 28, le verset 10e à 22. Je lis au nom de Jésus. C'est comme si d'autres personnes ne veulent pas parler. Je lis au nom de Jésus. Jacob avait quitté Beersheba et marchait en direction de Haran. Comme le soleil se couchait, il prit une pierre pour en faire un oreiller et se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici que les anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre. Papa Merveille, aidez-nous avec l'écho du micro. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre. Le micro. Et le Dieu d'Isaac, cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest et l'est, vers le nord et le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ferai revenir dans cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai
ce que je t'ai promis. Jacob s'éveilla et s'écria, assurément l'Éternel est en ces lieux, et moi je l'ignorais. Il fut saisi de crainte et ajouta, ces lieux est redoutable. Ce n'est peut-être que le sanctuaire de Dieu, c'est ici la porte du ciel. Le lendemain, de grand matin, il prit la pierre sur laquelle avait reposé sa tête, il la dressa en stèle et répandit de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Béthel, ce qui veut dire maison de l'Éternel, maison de Dieu. Auparavant, la localité s'appelait Luz. Puis il fit le vœu suivant. Si Dieu est avec moi, s'il me protège au cours du voyage que je suis en train de faire, s'il me fournit de quoi manger et me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée comme stèle deviendra un sanctuaire de Dieu, et je t'offrirai les dixièmes de tous les biens que tu m'accorderas. Quelqu'un dit Amen. C'est un texte que j'aime beaucoup. Nous avons lu ce texte. Après, nous allons aussi lire Genèse 35, le verset 6 à 13, nous allons lire. Et nous allons aussi chuter par le livre de Proverbes chapitre 20, le verset 25. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Ici, dans l'histoire que nous venons de lire, j'espère que nous connaissons, nous lisons la Bible, nous sommes lecteurs de la Bible. Étant chrétiens, enfants de Dieu, nous avons l'un des plus grands devoirs que nous avons en tant que chrétiens, c'est de toujours lire la parole de Dieu. Amen. Et tant que chrétien, on ne peut pas passer toute une semaine, je le disais encore hier lors de l'intercession, on ne peut pas passer toute une semaine sans pour autant lire la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu nous pousse à grandir. La parole de Dieu est une révélation par excellence. La parole de Dieu nous pousse à devenir sages. La parole de Dieu accroît notre intelligence. Et la parole de Dieu nous fait énormément du bien. Amen. Voilà pourquoi il est impérieux pour un enfant de Dieu de lire la Bible tous les jours. Amen. You have to read your Bible every single day. You don't have to miss any day. You have to read every single day. Tu dois lire la parole de Dieu chaque jour. Tu ne peux pas dire, ah non, je suis trop occupé. On a toujours été occupé. Tu auras toujours des occupations et tu auras toujours des empêchements. Les mamans vont se dire, moi j'étais en train de m'occuper des enfants, j'étais en train de préparer, j'étais en train de faire le laundry, j'étais en train de faire les courses. On aura toujours. Papa dira que je suis fatigué, j'étais au travail, j'ai fait des courses, j'ai arrangé ceci, j'ai arrangé cela, je suis allé faire oil change. Donc on aura toujours des raisons et des occupations. Mais au-delà de tout, Ecclésiaste dit, il y a un temps pour toutes choses. Amen. Ça veut dire qu'il y aura toujours un temps où tu ne feras rien. Il y a un temps où nous dormons. Mais pendant le sommeil, pendant notre sommeil et pendant que nous sommes éveillés, il y a un temps au milieu là. Il y a le temps de la transition entre l'état d'éveil et l'état du sommeil. Ça veut dire, pendant le temps de la transition là, c'est un temps vide. Tu te prépares pour dormir. Et pendant ce temps-là, tu peux ouvrir ta Bible. Alléluia. Ça veut dire qu'il y aura toujours un temps. Et cela dépend de toi
la manière dont tu t'organises. Amen. Dans cette histoire, nous connaissons, c'est lorsque Jacob venait d'usurper la bénédiction de son grand frère ou de son frère Ésaïe, Jacob a fui. Avant sa fuite, parce qu'il a appris, c'est que Ésaïe, lorsque tu lis le livre de Genèse chapitre 27, on est en train d'expliquer les paroles que Ésaïe a tenues contre Jacob. Il dit, mon père va mourir bientôt. Et puisque notre papa va mourir bientôt, je vais m'occuper de Jacob. Je vais m'en charger de lui, je vais le tuer. Et ces paroles, c'est comme si Ésaïe était en train de le dire en public. Les publics ont entendu. Les gens disent de ce monde, les murs ont des oreilles. Si Ésaïe le disait quelque part, les murs qui étaient tout autour de lui ont entendu. Et les murs sont allés rapporter à Rebecca. Les murs sont allés rapporter à leur maman. Lorsque la maman a écouté cela, elle a eu peur. Elle appelle Jacob. Elle dit non, 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 tu ne peux pas rester ici. Ton frère veut te faire du mal par rapport à ce que toi tu as fait. La maman oublie que c'est elle qui est l'auteur de cette chose-là, mais elle est en train de dire à Jacob, ton frère veut te faire du mal par rapport à ce que tu as fait. Mais qui est le chef d'orchestre, n'est-ce pas la maman? C'est la maman qui a tout concocté. C'est la maman qui a tout préparé. C'est la maman qui a tout mis en musique pour que Isaac bénisse Jacob à la place d'Ésaü. Amen. Mais écoute, comme les hommes sont toujours. Maintenant, comme Élie dit, la maman dit, ton frère veut te faire du mal par rapport à ce que tu as fait. Au lieu de dire ton frère veut te faire du mal par rapport à ce que je t'ai demandé de faire, elle renvoie la balle à Jacob de purger la peine de son forfait. Et ici, Jacob, Rebecca va encore le dire à son mari, regarde, c'est que ton fils Ésaü prépare à faire à son frère. Je ne peux pas accepter de perdre deux enfants le même jour. Jacob a appelé son fils, Isaac a appelé Jacob, et il a prié pour lui. Et on a demandé à Jacob d'aller très loin, d'aller vers son oncle là-bas. Nous connaissons l'histoire, je ne vais pas vraiment rentrer dans le détail. Là-bas, Jacob a vu ce qui s'est passé là-bas. Avant que Jacob n'épouse la femme qu'il voulait, on lui a fait travailler pendant 14 ans. Il a travaillé 7 ans. Comme c'est un menteur, un tricheur, on l'a aussi triché. Voilà pourquoi je viens te dire, frère, ce matin, ne sois pas un menteur, ne sois pas un tricheur. Alléluia. Parce que si tu poses de mauvais actes contre ton frère, demain on en posera contre toi. Jacob a travaillé 7 ans durant pour avoir Rachel. Mais le matin, il se réveilla, il se rendait compte que ce n'était pas Rachel, c'était Léa. Alléluia. Il était déçu. Et pour avoir Rachel, il devait retravailler 7 ans encore pour avoir finalement la femme qu'il voulait. Il a purgé la peine. Je ne veux pas te dire que le travail de Jacob était facile. La Bible dit, pour travailler, lorsqu'il travaillait entre 7 ans pour Rachel, c'était pour lui comme quelques jours. Parce qu'il l'aimait tellement. Alléluia. Mais bien que c'était pour lui comme quelques jours, mais ce n'était pas un travail facile. Amen. C'était un travail pénible. Ça veut dire qu'il a peiné là où il était. Le Dieu de notre parcours. Vous allez vous rendre compte que dans cette histoire, Jacob a quitté ses parents pour aller se réfugier quelque part chez son oncle pendant plusieurs années, plus de 14 ans. Parce qu'il avait posé un mauvais acte contre son frère. Mais au-delà de tout cela, vous allez remarquer avec moi que Dieu ne l'avait pas abandonné. Lorsqu'il est en train de partir
à Beersheba. Lorsqu'il est en train de partir à Paran, il dormait, il sommeil en cours de route. Il se coucha quelque part. Et là où Jacob se coucha, il a pris un caillou, une pierre, il en fit son oreiller. Et lorsqu'il dort, c'est alors que les choses commencent. Jacob est en train de voir un escalier où les anges de Dieu montaient et descendaient. Et de là, Dieu lui parle directement. Ça veut dire que Dieu, malgré la tricherie que Jacob avait posée, c'est que nous n'approuvons pas la tricherie. Je ne te conseille pas de tricher. Mais Jacob était quelqu'un de très obéissant. Alléluia. Jacob était quelqu'un qui aimait Dieu et Jacob était quelqu'un qui obéissait à ses parents. Je vais te dire ce matin que les voies de l'homme ne sont pas cachées au devant de Dieu. Tout ce que nous faisons sur terre, Dieu connaît ça d'avance. Parce que c'est lui notre créateur. Dieu connaissait le cœur de Jacob et il connaissait également le cœur d'Ésaü. Voilà pourquoi, malgré que Jacob avait fait son forfait, mais Dieu était toujours avec lui. Dieu l'accompagnait dans sa fuite, là où il est allé. Alléluia. Mais lorsque vous lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte que Ésaü, à cause de ce qui s'était passé, lorsqu'il a entendu que son père a interdit à Jacob d'épouser les femmes cananéennes, Ésaü est allé épouser les femmes cananéennes. Alléluia. Ésaü est allé poser l'acte qui va irriter son père qui est déjà en train de partir. Alléluia. Ésaü n'a pas réalisé que si je pose cet acte, ça va choquer mon père. C'est vrai qu'il est déjà âgé, je ne veux pas précipiter sa mort. Mais Ésaü n'a pas tenu compte de cela. Ésaü est allé épouser les femmes que sa maman aussi n'aimait pas. Pourquoi? Ésaü a voulu s'évanger contre ses parents. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que les parents restent des parents. On ne peut pas s'évanger contre son père, on ne peut pas s'évanger contre sa mère. Alléluia. Même si tu as remarqué que dans ta vie, tu n'as pas été privilégié par rapport à tes frères, tu n'as jamais été privilégié par rapport à tes frères, bien-aimés frères, ne cherche jamais à venger tes parents. Ne cherche jamais à poser des actes pour faire voir à tes parents que moi aussi je suis capable de vous irriter. Moi aussi je suis capable de le faire. Parce que de toute façon, la vie est comme un cycle. Nous naissons bébés, nous grandissons jeunes, et puis après nous vieillissons. C'est-à-dire que lorsque nous sommes bébés, on est faible, on est inconscient. Et lorsque nous devenons jeunes, nous sommes forts et conscients. Voilà pourquoi à un moment donné, les parents deviennent vieux et ils deviennent faibles. Même un enfant de 14 ans peut taper son père s'il a 80 ans. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'un enfant de 14 ans a de la vigueur. Mais un père de 80 ans, il est fatigué. C'est un papa, il est âgé, mais il est fatigué, il n'a plus la force qu'il avait lorsqu'il était jeune. Alléluia. Alors que c'est une malédiction de poser des actes à prouver à ses parents quelque chose. Nous n'avons pas à prouver à nos parents quoi que ce soit. Nos parents doivent rester au-dessus et nous devons rester en bas. Parce que Dieu, s'il avait décidé un jour que nous venions au travers de ces parents-là, Dieu n'a pas été bête. Si Dieu l'a fait, Dieu savait que les parents que nous on méritait, c'était ces parents-là. Et Dieu savait pourquoi il nous a mis auprès de ces parents-là. Pourquoi il a voulu que nous venions dans ce monde au travers de ces parents. Amen. Voilà pourquoi fais très attention, même à tes paroles. Lorsque tu es en train, lorsque tu es irrité par ton père, ou bien tu es irrité par ta mère, il y a des mots que tu dois choisir pour peut-être présenter ton mécontentement. Mais tu ne dois pas prouver à ton père que moi aussi je suis devenu un homme. Moi aussi, peut-être ton père n'a pas acheté de voiture, toi tu as acheté une voiture. Tu n'as pas prouvé à ton père que toi tu as acheté une voiture. Peut-être que ta mère n'a pas fait des études avancées, toi tu as fait des études. Tu n'as pas prouvé à ta mère que toi tu as fait des études. Parce qu'une fois que tu poses un acte comme ça, le Créateur qui t'a envoyé au
pas rendre à chacun selon ce qu'il mérite. Alléluia. Parfois, les gens se posent la question et se disent pourquoi Dieu a laissé faire ces choses comme ça. Un Jacob qui est un tricheur, un menteur comme son nom signifie, trompeur. C'est ça la signification de Jacob, trompeur. Mais pourquoi Dieu a aimé un tel monsieur et il a haï Ésaü? Dieu connaît les voies de chacun. Lorsque nous sommes chrétiens, le Seigneur n'est pas un dictateur. Le Créateur, c'est un libéral. Le Créateur a créé l'homme libre. Voilà pourquoi lorsqu'il crée Adam et Ève, il les place dans le jardin d'Éden, il leur présente tout ce qu'ils devaient faire, il leur présente aussi ce qu'ils ne peuvent pas faire. Alléluia. Parce que Dieu sait que l'homme a la capacité de faire certaines choses et de ne les pas faire. Voilà pourquoi lorsque tu lis le livre de Genèse, l'histoire de Caïn et Abel, Dieu a conseillé à Caïn de ne pas poser un mauvais acte. Parce que Dieu voyait là où Caïn était en train de partir. Dieu voyait déjà le cœur de Caïn là où il se tournait. Et Dieu dit, Caïn, je vois le mal tapis devant ta maison, résiste-le. Et si tu agis bien, tu vas certainement relever ta face. Ça veut dire que le Créateur savait que Caïn avait la capacité de résister au mal. Si le Créateur savait, il dit, si une tentation vous dépasse, j'interviendrai. Il ne laisse pas une tentation ou une épreuve venir au-delà de nos forces. Toute épreuve qui vient dans ta vie, dis-toi que le Créateur sait que tu as la capacité de les surmonter. Si tu n'as pas les capacités de les surmonter, il interviendra. Voilà pourquoi, à chaque fois que nous voulons faire quelque chose, il y a le libre arbitre qu'il a posé en nous afin de choisir ou de faire ou de ne pas faire. Ça, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. J'ai donné cet exemple à tout le temps. Je dis toujours, lorsque nous lisons le livre de Jean chapitre 3, le verset 16, Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a donné son Fils. Le fait que Dieu ait aimé le monde, il a donné son Fils unique. Regarde maintenant la deuxième partie. La première partie, c'est la responsabilité de Dieu. Il aime et il donne. Et la deuxième partie, c'est quoi? Ta responsabilité. Toi qui es quiconque, afin que tu crois en lui pour avoir la vie éternelle. Amen. Si toi tu ne crois pas au Fils, tu n'as pas la vie. Dieu ne croira pas à ta place. Frère, Dieu ne viendra pas dire, je crois à ta place. Toi, comme tu ne veux pas croire, moi je crois à ta place. Dieu ne fera jamais cela. Amen. Dieu laisse à chacun le libre arbitre. Dieu connaît la disposition du cœur de tout être humain. Il nous donne les aptitudes et les capacités pour bien mener notre vie et prendre les bonnes décisions pour notre futur. Et Dieu connaît les voies de chacun, car rien ne peut être caché à ses yeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu que Jacob, après avoir vu cette vision, après avoir eu cette vision, Jacob a posé un acte. Vous avez vu Jacob dit, qu'est-ce qu'il dit? Je vais lire ça avec toi. Jacob dit ceci: cette pierre que j'ai dressée comme stèle deviendra un sanctuaire de Dieu, et je t'offrirai les dixièmes de tous les biens que tu m'accorderas. Est-ce que tu écoutes ce que Jacob dit? Il dit, si je pars là où je suis en train de partir, et qu'un jour je revenais chez mon père, dans la maison de mon père, dans la vie de mon père,
sans que rien ne m'arrive, tu deviendras mon Dieu. Et je te donnerai le dixième de tout le bien que tu me donneras. Jacob vient faire un vœu. Au-delà de son parcours, il est allé chez Laban. D'abord, il a dormi en route parce qu'il est en train de fuir. Il a connu des moments difficiles. Il a connu des difficultés. Lorsqu'il est allé chez Laban, Laban c'était le frère à sa mère. C'était son oncle propre. Lorsque nous lisons l'histoire, nous voyons comment Jacob a rencontré Rachel qui venait abreuver le mouton et les chèvres. C'était dans cet endroit-là, dans un puits. Et lorsqu'ils sont, Rachel est rentrée vite à la maison, annoncer à son père que j'ai rencontré quelqu'un qui me dit qu'il est le fils à ta sœur. Laban est venu vite prendre Jacob avec amour, il a embrassé. Mais lorsqu'ils arrivent chez lui, Jacob est devenu travailleur de son oncle. Amen. Il est devenu travailleur, il s'était entendu, mais il est devenu travailleur pour avoir la première femme. On l'a menti et il a encore travaillé. Et c'était maintenant gauche-droite. Après cela, il est resté encore longtemps chez son oncle. Pendant qu'il voulait déjà quitter la maison de Laban, avec toutes ses femmes et tous ses enfants. Jacob a eu un parcours très compliqué. Vous allez vous rendre compte que lorsque Jacob rentre, il quitte chez Laban, il va aller quelque part à Sichem, là où il va rencontrer le monsieur qu'on a appelé Hamor et son fils Sichem, qui, son fils, avait violé la fille de Jacob, Dina. Mais lorsque Jacob rentre en route, Esaü apprend que Jacob est en train de venir. Esaü aussi vient à la rencontre de Jacob. Jacob pétrifié, Jacob effrayé, il ne sait pas où aller, avec plus d'enfants qu'il avait. Les enfants que Dina lui a donnés, les enfants que Bila lui a donnés, les enfants que Rachel a donnés, les enfants que Léa a donnés, les brebis et les chèvres qu'il avait eu auprès de son oncle Laban. Jacob était perturbé. Et les travailleurs qu'il avait avec lui. Parce que son frère était un guerrier. Lui n'était pas guerrier. Alléluia. Jacob a eu un parcours très compliqué. Mais la main de l'Éternel était sur Jacob. Pourquoi la main de l'Éternel? Parce que Dieu savait voir le cœur de Jacob. Amen. Dieu savait voir la disponibilité d'aimer Dieu, d'obéir à ses parents. Parce que Dieu veut ça. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Car cela est juste. Et le Seigneur aime cela. Enfants, obéissez à vos parents. La Bible dit, dans le livre d'Éphésiens, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu fasses quoi? Tu vives longtemps sur la terre. Obéir aux parents. Vivre longtemps sur la terre. Jacob a été heureux parce qu'il a obéi aux parents. Il a aimé les parents. Esaü a été malheureux parce qu'il a déshonoré les parents. Alléluia. Et Dieu connaissait le cœur de chacun. Et voilà pourquoi la main de Dieu était toujours sur Jacob. Et quand Esaü est revenu à la rencontre de Jacob, vous allez lire, je ne vais pas rentrer dans ça. Esaü qui venait, qui avait la haine contre Jacob. Mais ce jour-là, Esaü a changé. Esaü voulait voir son frère. La Bible dit, lorsqu'ils se sont rencontrés, Jacob s'est agenouillé. Parce que Jacob a dit, c'est fini, ce monsieur, j'avais pris sa bénédiction auprès de l'autre papa. Lorsque Esaü est allé auprès d'Isaac pour demander, il dit, Père, est-ce qu'il y avait seulement une seule bénédiction auprès de toi pour moi, pour seulement que tu bénisses et que ça finisse? Il dit, j'ai tout dit, j'ai tout donné à ton frère. Je lui ai donné même le bleu, le blé, pas le bleu. Je lui ai donné même le blé. Alléluia.
La Bible dit Ésaïe a crié et il a pleuré amèrement. Et je pense que cet écho des pleurs d'Ésaïe était même arrivé à Jacob, ce qui a fait la peur de Jacob. Mais lorsqu'ils s'étaient rencontrés, Jacob, Ésaü l'embrassa. Il pleura les deux. Ésaü pleura, Jacob pleura. Ça veut dire que Dieu avait déjà changé le cœur d'Ésaü. Ésaü avait déjà sa famille, avec ses biens. Et Jacob aussi en avait beaucoup. Mais Dieu a permis que le cœur qu'Ésaü avait soit fondu. Le cœur de pierre devient le cœur de chair. Et que Ésaü réalise à la fin de compte, c'est vraiment mon frère. Alléluia. Et ce jour-là, ils se sont embrassés en pleurant. Jacob a voulu payer à Ésaü. Ésaü a refusé. Il dit, mais qui sont avec toi? Il dit, c'est ma famille. C'est la famille. Et lui, Jacob disait, c'est la famille de ton serviteur. Pour Jacob, il se voyait serviteur d'Ésaü par humilité. Alléluia. Mais dans la bénédiction de son père, le père a dit, tu seras assujetti par ton frère. Ça, c'est Isaac qui le dit comme ça à Ésaü. Pendant que quelqu'un vient dire, papa, bénis-moi aussi. Mais Ésaü dit, non. Isaac dit, j'ai déjà béni ton frère Jacob. En tout cas, toi, tu vas te manger par ta force. Tu vas manger par le moyen de ton épée. Tu auras des problèmes, des difficultés. C'est ce que Isaac dit à Jacob, à Ésaü. Jacob a été béni par Dieu. Jacob a eu un parcours qui n'était pas facile. Mais Jacob a vécu la main de Dieu sur lui. Pourquoi? Parce que Jacob savait tenir ses paroles. Jacob savait tenir ses promesses. Dieu a gardé Jacob pendant plusieurs années à l'étranger. La main de Dieu était sur lui. La main de Dieu ne l'a pas quitté. Et la Bible dit que la maison de Laban n'était pas un homme pauvre, mais il est devenu de plus en plus prospère par la main de Dieu qui était sur Jacob, qui était dans sa maison. Parce que Dieu était avec Jacob. Et Jacob un jour fait savoir à Laban, il dit, écoute, regarde, lorsque j'étais venu chez toi, tu n'avais pas les troupeaux que tu as là. Mais regarde comment ton cheptel a grandi. C'est grâce à moi. J'ai été une bénédiction pour toi. Mais maintenant, c'est le temps pour moi de partir. Alléluia. Bien-aimés frères, Jacob a vécu la main de Dieu dans tout son parcours. Il n'a pas eu un parcours heureux seulement. Mais vous avez vu, il a vu son frère et il est allé rencontrer notre combat dans la maison de son oncle. Un parcours compliqué. Et toi et moi, nous vivons aussi parfois les parcours compliqués. Le Dieu que nous prions nous a gardés pendant plusieurs heures. Dieu t'a gardé pendant plusieurs jours. Il t'a gardé pendant plusieurs mois, plusieurs semaines. Il t'a gardé pendant plusieurs mois et plusieurs années. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Regarde à ton entourage, les amis que tu as connus, des personnes, des aînés que tu as connus. Il y a ceux-là qui sont en vie, mais ils sont très malheureux. Il y a ceux-là qui sont en vie, mais qui ne voient plus. Il y a ceux-là qui sont en vie, qui ne marchent plus. Il y a ceux-là qui sont devenus de manchots, on les a sectionné le bras. Il y a ceux-là qui sont devenus estropiés, on a coupé un pied. Il y a ceux-là qui ont les deux pieds, mais qui sont devenus peut-être paralysés. Mais toi, le Seigneur, continue à te garder intact depuis toutes ces années. Et cette année 2022, il t'a encore gardé. Sur ton parcours de janvier, aujourd'hui nous sommes en décembre, mon frère. Qui sait de nous qui sommes ici et des gens qui nous suivent en ligne, qui sait qu'il va terminer 2023? Qui sait?
humblement, nous n'avons qu'à dire personne. Nous allons terminer 2023 par la foi que nous avons en Christ. Alléluia. Amen. De la même manière que le Seigneur nous a soutenus tout le long de 2022, nous avons la même assurance qu'il va nous garder en 2023 jusqu'à sa fin. Amen. Amen. Il nous a gardés pendant notre parcours. Janvier, février, c'est comme Jacob. 14 ans, plus de 14 ans dans la maison de son oncle. Mais il y avait combien de temps lorsqu'il voyageait en route, il fouillait son frère? Dieu était toujours avec lui. Je suis en train d'annoncer que ce matin, le Seigneur sera toujours avec toi. Le long de 2022, nous allons clôturer 2022 en beauté avec l'Éternel. Et nous allons accéder dans la gloire en 2023, car la main de Dieu sera sur nous. Quelqu'un dit Amen. Dieu connaissait le cœur de Jacob. Voilà pourquoi la main de Dieu était sur le parcours de Jacob. Il avait posé un mauvais acte dans le passé, mais le Seigneur ne l'a pas laissé. Lorsqu'il est allé se coucher en cours de route, le Seigneur se réveille alors que cet endroit était appelé Luz à l'époque. Mais lorsque Jacob passa nuit là-bas, il laissa ses pierres, il appela ce lieu Bethel, qui veut dire la maison de Dieu. Amen. Jacob posa un acte prophétique. Vous allez lire lorsque nous descendons vers le chapitre 35. Dieu demanda à Jacob de rentrer à Bethel. Parce que lorsque Jacob a quitté chez son oncle là-bas, Jacob est allé habiter à Sichem, là où on avait violé sa fille Dina. Alléluia. Parce que Dina, c'est la fille de Jacob que Jacob a eue avec Léa. Dieu a donné à Léa beaucoup de garçons et Dieu l'a gratifié de Léa. Parmi les enfants d'Israël, il y a Dina qui est leur sœur. Alléluia. Et nous connaissons l'histoire comment Siméon et Lévi sont allés tuer les hommes de Sichem, Amor et tous ces hommes et son fils Sichem, parce que Sichem avait déshonoré Dina. Et ce fait-là a poussé Dieu à parler à Jacob, avec que Jacob quitte Sichem pour qu'il rentre à Bethel. Dieu a dit à Jacob, rentre à Bethel. C'est alors que Jacob est rentré à Bethel pour s'établir définitivement. Alléluia. Alléluia. Et c'est là que Jacob va encore ériger une stèle pour Dieu, en reconnaissance de ce que Dieu a fait pour lui. Jacob a été reconnaissant. Jacob a vu son parcours. J'ai quitté chez ma mère par rapport à ce qui s'était passé. Je suis allé chez mon oncle. Ce qui s'est passé. J'ai quitté chez mon oncle. Il arrive là où on les a accueillis à Sichem. Ils arrivent, ils habitent là-bas. Quelque chose se passe là-bas. Ces enfants vont décimer les gens, détruire, tuer les gens dans la région d'autrui, dans le pays d'autrui. Il était obligé de quitter. C'était pas la joie. C'était pas la joie. D'ailleurs, lorsque Lévi et Siméon ont fait cela, Jacob dit à ses enfants, il dit, mais vous me créez un problème. Nous n'avons pas, je n'ai pas assez d'hommes pour combattre tous ces voisins lorsqu'ils vont apprendre ce qui est arrivé ici. Il y a même les gens d'à côté qui vont venir me combattre. Il avait un parcours compliqué, mais la main de Dieu était toujours avec lui. Alléluia. Et vu que la main de Dieu était avec lui, Jacob a honoré la parole qu'il avait adressée à Dieu. Jacob est rentré à Bethel et il a érigé un autel en l'honneur de Dieu. Alléluia.
Jacob a érigé un autel en l'honneur de Dieu parce que Dieu l'avait soutenu. Je vais lire avec toi Genèse chapitre 35, le verset 6 à 13. Je lis au nom de Jésus. Genèse 35, le verset 6 à 13. Jacob arriva avec tous ceux qui l'accompagnaient à Luz, c'est-à-dire à Bethel, au pays de Canaan. Il bâtit là un autel et appela ces lieux El Bethel, Dieu qui veut dire Dieu de Bethel. Car c'est à cet endroit que Dieu lui était apparu lorsqu'il fuyait loin de son frère. C'est là que mourut Déborah, la nourrice de Rebecca. Elle fut enterrée près de Bethel, au pied du chêne que l'on appela depuis lors chêne pleure. Dieu apparut encore à Jacob à son retour de Padan-Aram et le bénit. Il lui dit, ton nom est Jacob, mais tu ne seras plus appelé ainsi, ton nom sera Israël. C'est ainsi que Dieu l'appela Israël et Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et aie de nombreux descendants. Une nation et même tout un ensemble de peuples seront issus de toi. Tu auras pour descendants des rois. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donnerai, ainsi qu'à ta descendance après toi. Puis Dieu se retira d'auprès de lui, du lieu où il lui avait parlé. Jacob érigea une stèle en pierre à l'endroit même où Dieu lui avait parlé. Il y versa une libation et répandit de l'huile sur elle. Jacob donna au lieu où Dieu lui avait parlé le nom de Bethel. La reconnaissance. Le nom de Bethel. Amen. À cause de l'obéissance de Jacob, malgré son parcours, Dieu lui a même changé de nom. Et Dieu lui a béni davantage. Un parcours assez mitigé, un parcours compliqué, mais où il y a la bénédiction de Dieu par rapport à la reconnaissance. Jacob a reconnu tout ce que Dieu a fait pour lui. Alléluia. Jacob a reconnu, j'ai pris mon frère, je suis allé à tel endroit, je suis arrivé chez mon oncle, j'ai quitté chez mon oncle, je suis allé dans telle ville, j'ai eu des problèmes, on a violé ma fille, j'ai quitté cet endroit, le Seigneur ne m'a pas abandonné. Jacob a été reconnaissant en Dieu. Et comment donc toi tu ne peux pas être reconnaissant en Dieu? Si tu regardes ta vie, regarde ton parcours, tu peux te dire, j'ai beaucoup souffert, j'ai connu des situations difficiles, j'ai vécu des moments très compliqués depuis que je suis aux États-Unis, des choses inimaginables. Si je raconte même aux gens, ils ne vont pas croire, ils se diront peut-être c'est une histoire montée ou c'est un cinéma, c'est un film, mais c'est la réalité que tu as vécue. Mais lorsque tu es assis là devant moi ce matin, tu dois réaliser l'amour de Dieu. Tu dois réaliser les bontés de Dieu. Combien Dieu a été avec toi. Malgré les hauts et les bas, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il est toujours avec toi. Il t'a toujours secouru. Il t'a toujours soutenu. Et aujourd'hui, nous sommes au mois de décembre. Depuis le mois de janvier, mars, qu'est-ce qui s'est passé en mars? Qu'est-ce qui s'est passé en avril? Qu'est-ce que tu as vécu au mois de mai?
Moi, je peux te parler très précisément de ce que j'ai vécu au mois de juillet. C'est une expérience que j'ai vécue. Une mauvaise expérience. Mais dans cette mauvaise expérience, le Seigneur ne m'avait pas abandonné. Pas un seul instant. J'étais à Iowa, j'ai vécu des moments compliqués. Mais le Seigneur ne m'a pas abandonné un seul instant. Il y a même des gens qui me posaient des questions. Comment toi tu fais pour rigoler avec les amis? Avec tout ce que tu es en train de vivre ici à Iowa. Je savais une chose, l'Éternel était avec moi et j'étais dans la tranquillité. Amen. Bien aimés, nous devons être reconnaissants en Dieu. Nous devons être reconnaissants en Dieu. Voir tout ce qu'il a accompli pour nous depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. Si tu commences à regarder ta vie de très près, peut-être que tu diras comme Jacob, Seigneur, je veux te donner tous les dixièmes de tous mes biens. Jacob a vu que je ne pouvais pas. Parce qu'à Sichem, on allait les tuer. On allait détruire sa famille, mais la même des dieux là, c'est pour eux. Chez Laban, c'est un homme, il pouvait aussi l'empoisonner. Combien de gens, de oncles, de tantes empoisonnent leurs neveux, leurs nièces? Je dis des oncles et des tantes, des frères, des cousins, empoisonnent leurs frères pour rien. Des frères, des sœurs, d'une même famille, d'un même papa, d'une même maman, mais qui se donnent la main par jalousie, par compétition. Mais toi, le Seigneur t'a gardé. Malgré les difficultés, malgré les situations compliquées, mais Dieu a été sur ton parcours. De la même manière qu'il a été sur le parcours de Jacob. De la maison de son père, à Luz, à Beersheba, à Padam-Aram, à Haran, à Sichem, jusqu'à rentrer à Bethel. Un long parcours. Et je prie mon Dieu que ce parcours de Jacob ce matin soit ton parcours pour 2022. Et que 2023 t'amène dans ton Bethel. La prière ce matin est que lorsque tu entres en 2023, que tu te dises, je suis maintenant dans la maison de Dieu. Alléluia. Que 2023 soit ton Bethel. Mais pour que 2023 soit ton Bethel, tu dois reconnaître ce que l'Éternel a fait pour toi. La reconnaissance en Dieu. Tous les parcours. Nous devons être reconnaissants à notre Dieu. Amen. Nous devons accomplir ce que Dieu a voulu. Nous ne sommes pas meilleurs, mais nous devons avoir ces réflexes, ces cœurs qu'avait Jacob, d'être reconnaissant en Dieu, de bâtir un hôtel pour Dieu. Non, par rapport à ce que Dieu a fait pour moi, je vais faire ceci pour Dieu. Jacob a bâti un hôtel. Et cet hôtel ne faisait que parler en faveur de Jacob. Lorsque Dieu regarde Bethel, Dieu pense, je dois faire du bien à ces garçons. Alléluia. Et Dieu a béni Jacob. Voilà pourquoi je dis que ma prière ce matin est que Dieu, que 2023 soit comme ton Bethel. Peut-être que tu as passé sur Luz, tu as dormi dehors, tu as pris un caillou, tu as mis sur ta tête. Je me pose la question, comment Jacob peut prendre une pierre et en faire un oreiller? Un oreiller, c'est quelque chose de tendre, mais la pierre, c'est quelque chose de dur. Je ne sais pas s'il avait mis les habits dessus ou quoi. Je ne sais pas, le jour où je serai auprès du Seigneur, je vais poser la question à Jacob. Qu'est-ce que tu avais mis sur ces cailloux-là? Est-ce que
tellement il avait mal au cou, mal à la tête. Mettre la tête sur un caillou, lorsqu'on est dans des situations difficiles, parfois la pierre devient le pain, les sables deviennent le riz. Hein? J'ai appris, des gens ont mangé du sable. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. J'ai appris par rapport à une situation compliquée. Il se trouvait, je ne sais pas, en prison ou je ne sais pas où, dans les déserts de Sahara. Je ne sais pas c'était où. Mais j'ai appris d'un monsieur qu'ils sont arrivés au moment où ils mangeaient le sable. Parce qu'ils n'avaient pas à manger. Ils ne pouvaient pas rester comme ça. Quand ils prennent du sable, ils mettent dans la bouche. Ça va là. Dans la situation difficile, on ne nous donne pas des détails sur ce que Jacob a vécu sur son passage, sur son parcours. Mais on nous présente qu'il a mis quand même la tête sur une pierre. Ça veut dire que le parcours de Jacob n'était pas aussi aisé qu'on peut le penser. Le parcours de Jacob n'était pas aussi simple qu'on peut le penser. Mais la main de Dieu était sur lui. Que la main de Dieu soit sur toi, sur ton parcours, au nom de Jésus. Que ce matin, la main de Dieu ne t'abandonne pas. Que la main de Dieu n'abandonne pas tes enfants. Que la main de Dieu n'abandonne pas ta maison. Que la main de Dieu t'accompagne dans le vent et marée que tu es en train de traverser. Et si tu as déjà traversé le vent et marée, tu es dans un endroit très paisible, que la gloire revienne à notre Dieu. Le Dieu de notre parcours. Bien mes frères, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Le Seigneur nous a fait du bien. Il nous a été favorable et il nous est favorable depuis que l'année a commencé. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui vous arrivent dans nos vies. Ce sont vraiment des miracles. Mais nous attendons un miracle extraordinaire que quelqu'un a ses poids en Ouvaki. Mais on ne prête pas attention à des miracles quotidiens que l'Éternel pourvoit pour nous. Si tu restes calme, tu commences à regarder depuis le 1er janvier à aujourd'hui, le 18 décembre, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui sont arrivées dans nos vies qui ont été des miracles. Alléluia. Qui ont été des miracles. Il y a des choses qu'on a eu une difficulté à avoir quelques mois passés et on les a eu comme ça. Par un clic de doigt, simplement. Le Seigneur nous l'a donné. Le Seigneur nous a épargné. Il y a des gens qui sont partis avec le coronavirus. Mais le Seigneur nous a secourus. Il a étendu sa main durant le parcours et le passage virulent du coronavirus et d'autres épidémies que nous ne connaissons pas. Il nous a épargnés. Il a épargné nos enfants. Il a épargné nos parents. Nous devons lui être reconnaissants. Nous sommes en train de clôturer l'année. Il ne nous reste que 2 dimanches et 2 samedis. Il ne nous reste que un dimanche, je pense. Un dimanche et 2 samedis. Les dimanches 24, 25 et le samedi 24. Donc il nous reste un dimanche et 2 samedis. Le samedi 24 et le samedi 31. Mets-toi dans la disposition de quelqu'un qui veut honorer Dieu, de quelqu'un qui veut être reconnaissant par rapport à ce que Dieu a fait pour toi tout le long de 2022. Et sois prêt pour attaquer 2023. Amen. Dieu te bénisse, nous acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur?
Gloire à l'Éternel, nous allons mettre un debout, on va prier.